Et on démarre cette édition avec la nouvelle carte de France. Celle-ci compte à présent 14 régions et non plus 22. Les élections régionales auraient lieu à l'automne 2015 au lieu du mois de mars. Certaines régions fusionnent, d'autres comme la nôtre restent inchangées. Nos voisins picards devraient finalement fusionner avec la Champagne-Ardenne. Le Nord-Pas-de-Calais serait ainsi la deuxième région la plus petite après la Corse. Mais compte tenu de son grand nombre d'habitants, à savoir 4 millions, le Nord-Pas-de-Calais est assimilé aux nouvelles régions après fusion, ce qui explique en partie qu'elle reste intacte. D'ici 2020, François Hollande entend supprimer le Conseil général. À l'annonce de cette nouvelle carte, quelles sont les réactions des conseillers généraux de notre région? Eh bien, pour le savoir, on écoute la réaction de Patrick Caner, président du Conseil général du Nord. Nous sommes prêts à une réforme, mais pas dans n'importe quelles conditions. Et surtout, nous voulons que le service public territorial porté par les départements depuis 30 ans, notamment depuis les lois de décentralisation, soit reconnu à son juste niveau. Décentralisation renforcée, oui. Toute forme de recentralisation, toute forme de jacobinisme présentée sous l'idée de l'économie, et notamment des sources d'économie, ce sera non pour les conseillers généraux du Nord. Voilà, mais rien n'est encore joué puisque cette réforme sera soumise au vote du Parlement et surtout elle ne rencontre actuellement pas l'unanimité chez les socialistes. Dominique Dupilet, quant à lui, quitte la présidence du Conseil général du Pas-de-Calais alors qu'il aura bientôt 70 ans. Dominique Dupilet tire donc sa révérence. L'homme du Nord prend sa retraite et souhaite laisser la place aux jeunes. Président depuis 2004, il évoque un besoin de renouvellement à la tête du département. Dominique Dupilet quitte la présidence mais garde son mandat de conseiller général à Boulogne-sur-Mer. Il ne fait campagne pour aucun candidat à sa succession et se dit optimiste pour la suite des événements, notamment ce qui concerne la réforme territoriale. Je vous propose de l'écouter sur sa démission au micro de Justine Maille. Décision que j'ai prise depuis plus d'un an. En plus d'un an ou moins, en estimant que il n'était pas pensable pour moi, au nom des principes qui ont fait un jour mon adhésion dans un parti politique, d'aller au-delà de 70 ans. Je crois que plus on avance dans l'âge, moins on arrive à prendre cette décision. Et donc il faut la prendre tant qu'on est encore lucide, qu'on est encore capable de réfléchir, et donc il fallait le faire. Et sachez que son successeur sera connu le 23 juin. Et bien évidemment, on vous tiendra informé sur Grand Lille TV. Dans le reste de l'actualité, la garde à vue de Mehdi Nemmouche est prolongée de 24 heures. Une procédure rare pour tenter d'en savoir plus sur l'auteur présumé de la fusillade dans un musée juif à Bruxelles. Car pour le moment, le suspect se mure dans le silence. Mehdi Nemmouche pourrait rester en garde à vue au plus tard jusqu'à jeudi à la mi-journée. La Belgique a demandé son extradition. L'expertise balistique permettant d'avoir la certitude que les armes saisies sont bien celles utilisées à Bruxelles sera réalisée chez nos voisins belges. La Redoute n'appartient plus à Kering. Le groupe a signé hier la cession du VP6 à ses deux nouveaux dirigeants, ainsi que l'ouverture du capital à ses salariés. Nathalie Bala et Eric Courteil détiennent 51% du capital et les salariés 49%. En sport, c'est un titre de plus pour les pongistes de l'Isle-et-Lannoy. Elles ont décroché leur 3e titre de championne de France. Une belle victoire dédiée à leur coéquipière Valéria Borza, décédée en décembre dernier d'une méningite foudroyante. Les nordistes ont battu haut la main le Kremlin-Bicêtre. Score final 4-2. Mais les bonnes nouvelles pourraient bien s'enchaîner car demain les filles s'envoleront pour l'Autriche où elles disputeront le match retour de la finale de la Coupe d'Europe. Je vous propose d'écouter leur manager. Nous l'avons joint tout à l'heure par téléphone. Au début de saison, vu les équipes qui étaient en compétition, on était dans les favoris, mais on se positionnait plutôt vers la troisième place, en fait, on va dire, par rapport aux effectifs des autres équipes. Donc il y avait effectivement le Kremlin-Bicêtre qui a terminé 2e, qu'on a battu hier, pour le titre, qui était la très très grosse équipe. Et on avait également le club de Metz qui avait une grosse équipe très homogène et qui, lui, a terminé 3e. Donc au départ, c'était plutôt ces équipes-là pour lesquelles le titre était attendu. Manger des frites, le tout en découvrant une œuvre d'art, c'est pour bientôt. McDonald's a lancé un concours à travers la planète pour mettre en avant des artistes pendant la Coupe du Monde de foot. Parmi les 12 retenus, il y a un Français,
et c'est un Lillois. Il s'appelle Squawk. Son CV interpelle. Il a déjà travaillé pour les plus grands comme Google ou Facebook, mais aussi aux quatre coins de la Terre, de Paris à Washington en passant par Lisbonne. Cet artiste a revisité le cornet de frites pour lui donner plus de couleurs et de légèreté. Il a ainsi projeté une partie de son univers composé de petits maniaques et des personnages qu'il a inventés. Macha Grunessen l'a rencontré pour nous. C'est des personnages que j'ai créés il y a une dizaine d'années maintenant. Je me suis créé en illustration en fait un monde de personnages avec des codes, des règles. J'ai développé ça et ça fait à peu près 10 ans que j'ai développé ce monde-là. Et voilà, les maniaques, c'est mes personnages en fait. Je définis mon art comme quelque chose de ludique, de coloré, parfois absurde, un peu fou parfois en fait. Mais c'est un monde dans lequel je fais évoluer des personnages. Et quand une marque comme McDo arrive et vient me voir, c'est la rencontre de ce monde-là, le monde des maniaques, et le monde que McDo veut véhiculer en fait. 17h passées de 51 minutes, on se retrouve dans un instant du côté du ciel et toujours en direct. À tout de suite.